Alors Pierre, je viens d'essayer cette Challenger Dark Horse, un vrai bagger comme on les aime aux États-Unis. Ce qui m'a marqué surtout, c'est le côté un peu vif et sportif qu'on a sur cette machine. C'était un peu le but de la moto, c'est-à-dire de faire quelque chose de différent. Pour nous, en fait, un produit comme la Challenger est fait pour attirer une clientèle qui vient aussi de marques japonaises ou européennes, donc avec un niveau de technologie quand même important. C'est pour ça que cette moto comporte la dernière génération des centrales inertielles Bosch à 7 voies. En termes de sécurité et de sportivité. Oui, c'est ce qu'on retrouve sur les sportifs généralement, avec des anti-wheeling, des ABS de courbe, etc. Et là, on a tout ça, mais sur un custom. Exactement, et voilà, ça c'est de la technologie qu'on a exploitée en premier sur la FTR, qui maintenant est équipée sur ce genre de moto. C'est fou ça. Ça me rappelle un petit peu l'esprit sportif qu'on a en ce moment. Il y a une compétition aux États-Unis qui fait un peu grand bruit. C'est ça s'appelle le King of Bagger. Il y a eu juste une épreuve l'année passée et le succès a été tel en nombre de vues sur YouTube en fait que l'AMA a décidé d'en faire un championnat. Et donc cette année il y a 5 épreuves à ce championnat et c'est un peu Harley Davidson Road Glide contre Indian Challenger, donc c'est marrant quoi. Et c'est vrai que cette moto là a quelques on va dire pour ce genre de moto a quand même un certain niveau de sportivité, ne serait-ce que par la puissance moteur. On est quand même à 124 chevaux. Oui, donc voilà, un gros V-twin. Ouais, exactement. C'est assez coupleux, c'est très coupleux en bas. Ouais. Alors, au niveau des ressentis, ça reste quand même hyper confort. On sent que c'est une machine qui est quand même faite pour voyager aussi. Bien sûr. Et on a aussi cette sensation, comme je disais, de vivacité, parce qu'en commuter, ça peut être très intéressant aussi. Complètement, ouais. Je pense. La tenue de route aussi a été très travaillée, la rigidité du châssis, les suspensions, donc la fourche inversée avant. Ouais. À l'arrière, on travaille sur les suspensions avec Fox, qui est un spécialiste du tout-terrain, qui fait pour nous toute l'ingénierie sur les suspensions des véhicules tout-terrain. Et en fait, la quasi-totalité de nos motos maintenant, les suspensions sont designées par Fox. Donc c'est une vraie garantie d'avoir quelque chose de très efficace, avec des débattements importants. Voilà. Alors sportif, mais quand même bien axé sur le confort aussi. Moi j'étais hyper bien assis pour un grand, c'est quand même assez rare sur ce genre de moto. On a les commandes très bien en main, c'est très facile à manier. Et on a quand même pas mal d'accessoires, de confort. On a un écran qui est tactile. Oui, tout à fait. Ouais. Non, c'est vrai que… Démarrage sans clé, bien sûr. Oui, démarrage sans clé, transpondeur, des éléments de confort importants. La bulle électrique, forcément, qui est quand même quelque chose maintenant qui est connu chez nous. Mais simple coup, qui est très… Exactement. Et ça c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'être ou le nez au vent ou moins. Voilà, et également le fameux système Ride Command que l'on a sur déjà les Roadmaster, une partie de la gamme, qui va donner énormément d'indications forcément sur la conduite, sur l'état moteur, sur les modes de conduite, qui est tactile, avec un système GPS que l'on peut pincher avec les… on peut zoomer sur le GPS carrément. Également avec les gants, on peut le faire soit effectivement avec au Komodo ou directement sur l'écran. Directement sur l'écran. Donc ça c'est… il y a vraiment quelque chose de très moderne. Le système également de la musique est vraiment de très bonne qualité aussi, ça c'est cool. Donc il y a aussi toute la sono, ça c'est hyper important à l'heure actuelle pour les gens qui aiment le bagger et le touring. Tout à fait. La sono, le téléphone, un système en fait qui prend… Il y a 5 voies de connexion, c'est-à-dire il y a l'Apple CarPlay bien sûr, mais pour en fait caler plusieurs oreillettes, on peut en fait connecter en Bluetooth 5 appareils différents sur le système. Donc et il est très facile à servir. Après on peut customiser son tableau de bord en fonction des données qu'on veut aller chercher, que ce soit des données techniques, moteurs, la pression des pneumatiques. Oui, c'est ce que j'ai vu, il y a un témoin de pression de pneus, il y a tout l'équipement pour la sécurité, le confort et la sportivité finalement. Voilà, exactement. Les modes de conduite, le mode pluie, le mode standard, le mode sport, en fonction de Alors, la mode sport, je l'ai essayé. Il y a quand même une grosse réponse à l'accélérateur. Ça ne tombe pas à ça d'une machine qui pèse combien? La machine, elle pèse 380 kg, quelque chose comme ça. Non, on s'en rend pas compte. On ralentit à l'arrêt, comme d'habitude, mais dès qu'on met un petit peu de gaz… Ce qui est intéressant sur ce genre de moto, c'est que forcément, ce sont des motos lourdes, mais le plus important, c'est où est-ce qu'est placé le poids réellement. Et le poids est placé bas, le moteur est quasi suspendu, avec un axe de vilebrequin qui est en dessous de l'axe des roues, donc la moto est immédiatement stable. Dès les premiers tours de roue, l'effet gyroscopique fait qu'en fait, hop, la moto est stable. On n'a pas du tout cet effet bagger qui pourrait emmener à droite ou à gauche dès qu'on roule un peu. Exactement.
Voilà, l'aérodynamisme très travaillé aussi, le carénage fixe en fait sur le châssis qui va donner énormément de stabilité à haute vitesse. Même si on se doit senti en roulant, on n'a aucune résistance au vent, on est vraiment bien protégé, même pour les grands. Donc ça c'est important. Ouais. Et du coup je me posais la question, parce que là on a un look Dark Horse, donc un peu rebelle dans l'esprit. Il y a une version un peu plus cossue, je crois. Qui s'appelle la Limited. Donc la Limited, forcément plus de chrome, peinture métallisée, 2-3 accessoires de confort supplémentaires comme les highway bars sur le côté. Voilà, et c'est après au choix en fait, on va dire que voilà, la Dark Horse c'est un petit peu plus dans les courants actuels, voilà, un petit peu plus peut-être moderne, et la Limited un petit peu plus classique. Bah écoute Pierre, merci pour toutes ces précisions. J'étais très heureux d'essayer cette machine, et puis bah écoute, longue vie à la Challenger. Hein. Ok, super.